C'est con de louper l'occasion de faire le générique d'une des séries les plus cultes de l'histoire de la télé. Aujourd'hui, on parle du titre I'll Be There For You. La scène musicale californienne a vu passer un nombre indécent de supergroupes. Faisons une petite liste représentative, mais en commençant par inspirer très fort. Les Red Hot Chili Peppers, Green Day, Eagles, The Doors, Weezer, Metallica, les Rage Against the Machine, Tool, System of a Down, les Guns N' Roses, Tupac, Dr. Dre, les Beach Boys, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, les Maroon 5. Dans les années 80, deux musiciens gravitaient également autour de cette sphère. Ils se nomment Danny Wilde et Phil Solem, et après plusieurs projets, ils forment tous les deux les Rembrandts. Étant libres comme l'air, ils partent enregistrer quelques démos chez Danny. Et c'est tellement bien torché que ça plaît de suite à une maison de disques, qui les sortira telles quelles sur leur premier album. Dans le lot, il y avait un tube nommé Just the Way It Is Baby, sorti en 1990. Un premier succès, suivi logiquement d'un deuxième album, pas trop mal non plus. Pendant ce temps, une série télé est annulée après seulement une poignée d'épisodes, obligeant ces deux scénaristes à privilégier les pâtes dans leur alimentation. Ils commencent donc à réfléchir à un nouveau projet. Pourquoi ne pas parler de leur expérience de vie à New York, à l'époque où leur seule famille était leurs amis, banco. Mais pour mener à bien ce projet, il fallait le bon casting. Pas de soucis, le choix était globalement assez évident. Ok, je regarde ma liste. Il reste quoi pour en faire une putain de série? Ah oui, un générique qui claque sa mère. Tu veux voir la suite, canaillou? C'est par là que ça se passe.